En 2020, lorsqu'il prend le pouvoir, il a les mains liées par la Constitution qui a été sous le régime précédent taillée à la mesure d'un seul homme, Joseph Kabila et son système. Et donc, sans la majorité ni au Parlement ni au Sénat, Félix Tshisekedi était contraint de composer avec Kabila par le biais du FCC, Front commun pour le Congo. Toute décision était soit gelée, soit carrément ignorée. Impossible de voir le bout du tunnel avec les pions de la carte Kabila, dont Tamwe Mamba à la tête du Sénat, Janine Mabunda Lioko à la tête du Parlement et Sylvestre Ilunga Ilunkamba à la primature. C'était sa première guerre, la guerre politique qu'il gagna à la surprise du FCC lorsqu'il réussit à se défaire de son poids. Un échec que Kabila et les siens n'ont jamais digéré jusqu'à l'ornier vers la rébellion et, comme le révèle le président Félix Tshisekedi dans son interview accordée à la télévision Top Congo, Joseph Kabila, c'est le patron du mouvement rebelle AFC, Alliance du fleuve Congo, et donc Corneille Nangaa est au service de Kabila. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire on nous attaque par le Rwanda injustement, liguons-nous autour du président et combattons. Mais non, malgré ça, il y en a qui collaborent, l'AFC collabore avec le Rwanda contre la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. La guerre judiciaire. Sa vision a rencontré un obstacle de taille qui s'est imposé à lui à travers le ministère de la Justice. La lutte qui devrait se mener contre les criminels devrait en réalité se mener contre ceux qui disent la justice, magistrats, juges, avocats, etc. Une épine dans le pied de Félix Tshisekedi qu'il espère extirper après plusieurs tentatives avec l'actuel ministre de Justice, Constant Mutamba. Là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. C'est déjà ça. Ça veut dire que la corruption avait vraiment été une seconde nature dans ce pays. La guerre financière et la guerre du positionnement s'entremêlent. Du FCC à l'UDPS en passant par l'opposition, le point commun qui rassemble les rapaces de tous bords est la poursuite des millions et du pouvoir. Et comme Félix Tshisekedi peut lire les CV des prétendants au ministère et non leur cœur, plusieurs ministres ont causé du retard et la stagnation à certains projets. Des détournements et arrestations s'en sont suivis, sans oublier que parmi eux, il y a eu aussi des fausses accusations, conséquences de haine et jalousie. Une guerre qui ne peut se mener qu'avec les munitions de la justice. Et alors, la vraie justice. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant, nous venons à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main, qu'il continue à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023, eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Guerre de l'Est. Depuis 1974, Paul Kagame et son régime se sont fait rois et princes à l'est de la RDC et même de toute la RDC.
un accès qui leur était accordé par les négociations entre le régime Kabila et le M23 mouvement du 23 mars, qui s'est avéré être en réalité un groupe rebelle au service de Paul Kagame et son régime. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple. La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Une réalité que la politique de Félix Tshisekedi a révélée à la grande surprise de Kagame, de certains chefs d'État et des multinationales pour lesquels le coltan congolais est le souffle de leur vie. Merci évidemment l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame. Peu importe, de toutes les façons, il n'était pas partie prenante de ce processus. Lui, il l'a trouvé en arrivant, en étant élu. Bonjour à tous.